Bonjour à tous et bienvenue dans 404 émission Not Found, c'est le deuxième Prime, bienvenue sur ETV. Bonsoir Bastien. Bonsoir Thomas. Alors vous remarquerez bonjour, que on va pas leur faire croire que c'est la nuit vu le soleil. Ah bah non, hein, on est enregistré, ils le savent très bien. Alors vous avez remarqué deux choses, déjà que Seb n'est pas là, il devait avoir poney. Ou Voilà. Quidditch, ou piscine, on sait pas. On sait pas encore, c'est un mystère. Et nous sommes aussi en dehors de notre studio à Brest, nous sommes sur Google Hangouts, l'outil vidéo de Google+, qui nous diffuse en direct. Alors Ouais, dans... On a les pétoches, hein, on peut vous dire. Dans le sommaire, cette semaine, nous avons pu voir que Steve Ballmer a annoncé Office 2013, la dernière suite bureautique de Microsoft, sortira très vite et déjà en bêta sur Internet. Nous allons vous parler de ces dernières nouveautés. En parlant de Windows 8, il y a un nouvel outil qui vient de se mettre en place pour la prochaine version du système d'exploitation de Microsoft. C'est une sorte de Time Machine comme sur Apple. Et encore Time Machine, c'est pas le vrai nom qu'il y aura, hein. C'est vraiment pour faire comparaison avec Apple. Nous aurons aussi dans le reste des news une rumeur, l'iPhone 5 qui pourrait sortir en octobre ou en fin septembre, en tout cas vers la fin de l'année 2012, nous en parlerons. Ça se confirme quand même, hein, c'est une petite rumeur. Ça commence à se confirmer en effet. L'iPhone 4S arrive à sa première année d'espérance de vie, donc normalement ça devrait être bon. Oui, voilà. Et enfin, YouTube pourrait lancer 13 chaînes de télévision sur les téléconnectés en octobre prochain. Tout se passe à la fin de l'année. Oui. Les fêtes de Noël est très important dans le marché des nouvelles technologies, c'est là que tout le monde achète. Dans le débat, nous parlerons de Windows 8 encore. Nous y sommes presque, c'est la dernière ligne droite. Nous ferons un petit débat là-dessus avec Bastien et moi-même. Oui. Dans la rubrique rétro, c'est un peu une spéciale Microsoft cette semaine, nous allons faire une rétrospective de Windows 1.0 à aujourd'hui, voire le futur avec Windows 8. Vous allez voir aussi que les grands patrons de cette firme s'amusent bien pour faire de la communication. Oh oui. Et enfin, dans la rubrique Geek ou pas Geek, nous vous parlerons d'une petite capsule humoristique, une petite série humoristique, Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée. Bien, comment tu y vas, petite capsule? Voilà. Mystère Alors, Plan. Dans les news, vraiment la grosse news qui est tombée cette semaine et que nous avons déjà commencé à tester pour vous, c'est Office 2013 qui sort en bêta actuellement. Vous pouvez la télécharger sur Internet. Consumer Preview, cette fois-ci, on a encore un nouveau nom, je crois. Exactement. Et Office 2013 pourrait sortir pour la fin de l'année 2012. En même temps que Windows 8. Alors, les nouveautés de cette version, on va les énumérer petit à petit. Alors déjà, c'est adapté aux tablettes tactiles. Donc, que vous soyez sur un PC non tactile ou tactile, ou une tablette tactile, vous pourrez utiliser cette nouvelle mouture de la suite bureautique de Microsoft. Un petit bémol quand même, d'après les premiers tests, le tactile, notamment pour taper du texte sous Word, c'est pas encore ça. Donc c'est encore une bêta, ouais. Mais c'est largement perfectible, quoi. C'est améliorable, oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi comme nouveauté? L'interface c'est métroisée, hein, bien sûr. Ouais, très largement, hein, ça va de l'icône jusqu'à toutes les boutons qu'on utilise habituellement dans l'application, qu'on trouve nous un peu terne, hein, Thomas et moi on en a un petit peu parlé avant l'émission. Voilà. C'est pas le fait qu'il y ait plus d'effet de relief ou de transparence, c'est que les couleurs choisies, même si c'est plat, c'est pas ça qui nous gêne, c'est que les couleurs soient très ternes finalement. Ça rend le logiciel un peu triste, espérons que ce soit un peu amélioré, c'est pas compliqué à faire. Mais ça pourrait être personnalisable, je pense. Hein. Je sais pas trop, je sais pas trop si on va par là, moi je parierais pas là-dessus. Ouais. On peut aussi dire que c'est beaucoup plus sociable plutôt cette suite bureautique, car le partage de documents et les changements qu'on peut apporter sur les documents en travail en groupe sont davantage facilités sur cette Office 2013. Que ce soit sur Word, sur PowerPoint, sur Microsoft Excel. Par défaut, tous les fichiers sont enregistrés sur SkyDrive pour les particuliers, donc voilà. on se place dans le cloud, hein, c'est un peu ce que Apple avait commencé à faire avec iCloud, apparemment Microsoft irait encore plus loin, et il y a aussi l'intégration de réseaux sociaux, notamment Flickr, apparemment, j'ai pu lire ça, le logiciel de photo de Yahoo,
qui sera intégré à PowerPoint, je crois. J'ai peur de dire une bêtise, tu me corriges. J'ai pas encore regardé ça. Alors si vous avez un compte, oui, live.fr ou hotmail.fr, et si vous utilisez SkyDrive, bien sûr, vous pouvez vous connecter. Quand vous êtes sur Office, tout s'enregistrera. Je crois que c'est par défaut que ça s'enregistre sur SkyDrive. Par défaut, à partir du moment où on renseigne une adresse mail compatible de SkyDrive, tout se mettra par défaut sur SkyDrive. Nous, on est en cours de test et on l'a fait. Pour l'instant. Oui, on n'a pas encore eu le temps de tout tester, l'annonce date d'hier, donc on est très réactif. Ah ouais, exactement, ça date vraiment de cette semaine, donc pour tout tester, on nous en reparlera bien sûr dans les prochaines éditions. Et puis c'est aussi intéressant de parler très rapidement de la façon dont l'annonce a été faite, on voit que Microsoft enchaîne véritablement les annonces, on a eu Surface, on a eu Windows Phone, maintenant Office. Une présentation pour chaque produit en 2 mois. On voit que la communication de Microsoft évolue dans le sens de celle d'Apple encore. On voit que c'est l'ennemi à abattre. Tu en avais parlé dans ta dernière émission en version courte. On voit qu'on a envie de vraiment copier et de dépasser. Et surtout, ça s'accélère, comme Windows 8 va arriver très très vite, en fin octobre 2012. Et il faut aussi que tout soit fini pour la sortie des... Ou même avant, il faut que tout soit fini avant octobre, parce que comme la version Release to Manufacturing doit être livrée fin juillet. Donc, et rappelons que Office 2013 sera inclus dans la version RT de Windows consacrée aux tablettes pour les particuliers. Donc il faut absolument qu'Office soit prêt. Donc on attend maintenant de savoir quand ces premières tablettes seront mises sur le marché. Mais ça devrait pas trop tarder. Le but avéré de Microsoft, c'est évidemment d'avoir un écosystème complètement prêt avec Office mis à jour, Windows mis à jour, SkyDrive mis à jour et le tout dans un ensemble cohérent. Tout sera connecté. Et qui inclut le matériel maintenant avec la Surface. Microsoft fait pas que du logiciel. Donc, petite Alors vraiment, je crois le logiciel qui a le plus changé sur cette suite Office, c'est Outlook, qui intègre les réseaux sociaux maintenant. Il suffit de cliquer sur le nom d'un de vos collaborateurs, d'un de vos collègues, et vous pouvez avoir toutes ces informations, par exemple Twitter, LinkedIn. LinkedIn, Thomas, LinkedIn. Facebook, bien sûr. Je te coach, tu remarques. Merci. À la fin de l'été, j'aurai un bon accent en anglais. On n'en doute pas. Voilà. Donc beaucoup de nouveautés à tester. Donc et normalement c'est censé être plus rapide aussi Office. C'est ce qu'ils annoncent. Ils avaient annoncé ça pour Windows 8. Ce serait étonnant qu'ils fassent pas l'effort aussi pour Office. C'est dans la lignée de Windows 8. Tout à fait. Alors en parlant de Windows 8 justement, autre nouvelle dont tu m'as parlé Bastien récemment, c'est une sorte de copie du Time Machine d'Apple, mais sur Windows 8. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était très attendu parce que moi, c'est un petit peu l'annonce qui m'avait fait bondir, qui avait fait bondir le geek en moi quand j'avais vu l'annonce de macOS 10. C'était version 10.5, je crois, Léopard. Depuis alors, on a eu le Snow Léopard, on a eu Lion et maintenant Mountain Lion qui sont cette année. Et donc, ça fait très longtemps que ça existe sur le monde, l'écosystème d'Apple, le macOS, et ça vient tout juste d'arriver dans une version vraiment abouti dans Windows 8. Donc c'est quoi? Et en fait, Microsoft est parti du principe que les gens ont de plus en plus de disques durs externes, mais qui n'en font rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le réflexe d'utiliser, de les utiliser pour sauvegarder tous leurs fichiers en temps réel. Il y a des solutions qui existent, me semble-t-il, depuis Windows 7. Il y a la possibilité de configurer ça dans le panneau de configuration, et donc Windows va farfouiller dans tous vos dossiers, regarder dès qu'il y a une modification, ça sera enregistré, et si vous supprimez ou déplacez un fichier que vous savez plus où il est, cette fonction-là vous permet de retrouver par exemple un fichier supprimé, ou encore une version précédente du fichier que vous aurez pu modifier, faire une modification malheureuse. Le problème, c'est que l'interface était vraiment pas pratique, c'était complètement déroutant, on s'y perdait si on savait pas vraiment que ça existait. Maintenant, ils ont mis ça directement, puisque le ruban arrive dans l'explorateur des fichiers. Donc on aura cette fonction historique des fichiers directement dans ce ruban, bien visible, et quand on clique par exemple sur la bibliothèque d'images, puisque depuis Windows 7 on a des bibliothèques qui regroupent plusieurs dossiers, même s'ils sont sur le serveur, eh bien on cliquera sur cet historique-là,
et on verra tous les documents qui ont été sauvegardés. Et si on clique par exemple la démonstration disponible sur le site de Microsoft, que tu mettras peut-être en vidéo, Thomas, si tu as le temps, s'il te plaît. Je la retrouve, oui. Je te donnerai les liens, je serai très gentil avec toi pour que tout le monde puisse voir. On les voit en fait cliquer sur une photo et de voir toutes les versions précédentes, par exemple si on a retourné l'image, si on l'a passé en noir et blanc, et tout ça dans une interface vraiment bien fichue, et même pour le tactile. Donc il était temps que ça arrive, c'est enfin là, et c'est plutôt bien fait. Moi je trouve ça peut être très très pratique. Moi qui des fois recherche les versions précédentes de mes documents, bah oui, parce que franchement sous macOS c'était quand même génial avec cette succession de fichiers vers l'infini et puis le côté galactique derrière. Bon, c'était un petit peu effets spéciaux aussi, un petit peu poudre aux yeux, mais c'était les premiers à le faire, donc c'est légitime. Bon, maintenant ça va se démocratiser et il était temps que ça arrive. Voilà, donc ça c'est à voir, je pense que c'est une des grandes choses qu'on peut attendre sur Windows. Bah, c'est un des petits plus qui vont peut-être à la longue devenir indispensables. Qui vont changer peut-être la vie des milliers d'utilisateurs. Voilà. Bah, c'est ce qu'ils espèrent, hein, puisqu'apparemment très peu de monde utilise cette sauvegarde de fichiers. Là, combien de fois on n'a pas entendu quelqu'un dire eh merde, j'avais oublié de faire une sauvegarde. Bon, bah. Oui, voilà. Oh bah moi, presque tout le temps. Hein. Ça arrive à tout le monde. Voilà, donc à voir. Vous n'oubliez pas, hein, Windows 8, vous pourrez le télécharger si vous êtes sous Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, en version mise à jour pour une trentaine d'euros dès octobre prochain. Un prix très agressif, hein. On voit qu'ils veulent y aller. Et ça tient sur une clé USB, n'ayez pas peur, ça prend pas beaucoup de place. Non, 4 gigaoctets, amplement suffisant. Voilà, et donc très très rapide. Alors, comme on parlait d'Apple quand on faisait la comparaison, la Time Machine sur Windows 8, bah Apple, on a des rumeurs qui circulent sur Internet sur quoi l'iPhone 5 pourrait sortir en octobre prochain. Alors, c'est un site japonais qui nous a sorti cette information-là, et on peut espérer le croire, parce que la dernière fois qu'il a sorti une information en exclusivité, c'était pour l'iPad 3, enfin le nouvel iPad. Eh oui, attention. Voilà, on dit tous iPad 3, hein, parce que c'est la 3e version. Alors, à ce qui paraît, selon ce site internet, la production de l'iPhone 5 aurait déjà commencé, la production en masse en tout cas, dans les usines en Asie. Hein. En Chine essentiellement pour l'assemblage en tout cas. Voilà, il y a certains composants, notamment les écrans, qui sont faits au Japon, me semble-t-il. Je sais que c'est le cas pour l'iPad, je sais pas si c'est le cas aussi pour l'iPhone, mais... Peut-être à cause c'est peut-être à cause de ça qu'ils ont eu l'information. Alors oui, en tout cas, ils étaient très au courant pour l'iPad, comme tu disais. Oui, voilà. L'iPhone 5 aura une diagonale d'écran un peu plus grande, un poil plus grande. Hein. Je pense pas qu'on verrait beaucoup de changements. Non, l'écran à peu près 4 pouces, hein, je crois, non? Ouais, voilà. C'est annoncé contre 3,5 actuellement. Exactement, j'allais le dire, merci Bastien. J'anticipe. On aurait aussi une taille du téléphone un peu plus fine aussi. Voilà, je sais plus combien de millimètres on gagne. Mais après, est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de nouveautés sur iPhone 5 ça, on peut en douter, quoi, parce que Apple maintenant fait peu de nouveautés. Disons que le produit est déjà très bien fini comme il est. Hein, tous les éléments essentiels d'un téléphone sont là et il y a encore bien plus. Donc c'est vrai que maintenant on cherche quelle petite nouveauté pourrait manquer. Bon, peut-être une puce NFC pour le paiement sans contact. Ça fait un moment qu'on l'attend sur iPhone, donc je pense que ce serait pour celle-ci, pour l'iPhone 5. Si c'est pas dans cette version-là, ça sera pour la suivante, parce que l'iPhone 6. Ça va commencer à se voir hein, là. Alors que Windows a annoncé que le paiement sans contact pour cette année, oui. Android le fait déjà depuis un moment, me semble-t-il. Oui, voilà. Android a pris de l'avance. Hein. Ils sont un petit peu en retard sur ce point. Ah oui, je voulais rajouter un truc, une toute petite brève. J'avais annoncé la semaine dernière que Apple se retirait de l'EPEAT. Les PIT. Et au bout d'une semaine, à force de contraintes de différents groupes, ils ont décidé de réintégrer ce groupe-là, bien sûr. Oui, parce que les utilisateurs avaient râlé, et c'est le directeur de la division matérielle d'Apple qui a écrit un petit communiqué et qui s'est rendu compte de la bourde. Oui, il était temps. Voilà. Donc, vite fait, bien fait, je t'embrouille et je retourne dans le groupe. Ce qui est un peu étonnant parce que la fameuse norme IPIT avait été refusée pour le dernier MacBook Pro Retina et apparemment le MacBook Pro Retina maintenant serait à nouveau dedans. Donc
Il y a Ouais. peut-être un petit embrouille derrière tout ça, et on va laisser le temps passer pour mieux comprendre. On le comprendra peut-être plus tard, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même cette annonce. On verra Enfin, bien. bizarre, normal qu'ils réintègrent face à des contestations, mais ils respectent pas les normes imposées par ce Oui, groupe-là. oui, ils ont quand même fait pas mal d'efforts. Je crois que Ah Greenpeace, oui, dans son dernier rapport, a quand même encouragé, mais reste vigilant, notamment toujours sur la question des data centers qui consomment du charbon. oui. Mais Apple est loin d'être le dernier, hein. Donc voilà, c'était vraiment une petite brève, hein, on reste dans l'actualité. Nous rectifions la nouvelle que nous avions mise la semaine dernière. Si vous êtes toujours en train de regarder la VOD de Et l'émission de vous la semaine faites bien, dernière, et vous ben, faites bien. voilà, vous faites bien de nous faire des vues. Voilà. Et merci de nous regarder, bien sûr. On vous salue tous. Alors, Bien sûr. comme dernière news aussi numérique, ce serait YouTube, hein, où se trouve la majorité de nos vidéos quand on se fait pas supprimer. Euh... clin d'œil à YouTube, je t'aime. Ah, c'est pas à Euh, cause de YouTube, hein. Non, à cause de YouTube Google. applique la loi. Voilà. Donc YouTube pourrait lancer 13 chaînes de télévision différentes entre septembre et octobre prochain, car là, ils vont sortir une box avec Sony, une box inédite, que vous pourrez connecter à votre télévision numérique, hein, télévision HD, pour pouvoir être connecté à Internet. Alors, ils ont déjà eu ils ont déjà eu ils ont déjà des partenariats avec différentes boîtes de production de télé comme Kappa, Endemol, Troisième œil, je crois que c'est ceux qui produisent C'est à vous sur France 5. Donc voilà, les 13 chaînes de télévision seraient thématiques, hein, des programmes familiaux, programmes de cuisine, etc., etc., hein. Vraiment 13 chaînes thématiques qui pourraient sortir très prochainement. Ce serait peut-être pour contrer aussi la Google TV qui sortirait bientôt aussi. Eh bien, très bien. Voilà, c'était donc le JT, le JT informatique, le JT numérique de 404. Mais Nous tout allons à fait, passer David, tout à fait. Pujadas. Nous allons parler maintenant de Windows 8 dans un grand format. Je vais plutôt l'appeler grand format que débat vu qu'on n'est que deux et Certes. qu'on et Et que qu'on est comme on assez en d'accord. voilà, et que comme on en discute depuis très longtemps de Windows 8, on en est assez d'accord. Donc ça va pas vraiment être un débat comme je l'ai annoncé au départ, mais plutôt un grand format. Alors Windows 8, ça fait depuis plusieurs mois qu'on en entend parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous ne regardez pas notre émission déjà. Et bim. Voilà. Ou que vous regardez pas les sites spécialisés. Alors, Windows 8, c'est le prochain OS de Windows, qui sortira en octobre prochain, on l'a dit dans les news. Alors, il change vraiment beaucoup de ce qu'on connaît actuellement comme système d'exploitation. Vous devez avoir Windows XP, Windows Vista ou encore Windows 7 pour les plus Windows récents des 7 en ordinateurs. France, hein. Attention, Étienne, à la traduction des numéros. Windows 7, voilà. Ah, tu veux faire ton American, je comprends, je comprends. Oui, voilà. Alors que j'ai envie de dire, et je reviendrai dans la rétro, Windows 8, c'est pas vraiment la huitième version des OS, des OS de Microsoft. Enfin, Non, on en non, Windows reparlera tout 7 à l'heure. n'était pas la septième version non plus, hein. Non plus. Oh, il y en a plein hein, avant, hein. Donc, Windows 8, alors ce qui va changer votre quotidien, c'est déjà Windows 8 sera compatible avec les tablettes tactiles. On l'a vu, Microsoft va sortir sa propre tablette, hein. Ils sont vraiment en retard sur ce marché-là, hein. Quand on Bah, voit ils étaient Apple, hein. très en avance, hein. Les tablettes PC, c'était eux, hein. Bill Gates avait annoncé Oui, ça, mais trop tôt. Le marché n'était pas voilà. prêt, les usages ne l'étaient pas forcément non plus, donc ils reviennent un peu sur le tard, parce que finalement c'est la même chose avec la téléphonie mobile. Ils étaient sur le marché bien Avant, avant Apple, avec Windows Mobile, et et puis avec une trop tôt. solution Voilà. adaptée pour les professionnels, pas pour les particuliers. Et ce qu'il faut Voilà. préciser aussi, c'est que pour une fois, il n'y aura pas beaucoup de versions de Windows 8, Ah hein, parce non. qu'on avait l'habitude depuis Windows Vista un nombre faramineux de versions. Il y en aura 3 cette fois-ci. Windows 8 consacré aux puces Intel, hein, que vous avez traditionnellement dans vos PC, hein. Ça marche aussi avec AMD, hein, on précise. Et appelé puce Intel tout ce qui n'est pas ARM, qui sera pour Windows NT consacré aux tablettes, mais qui, attention, ne pourront pas, cette version-là, Windows NT, ne fera pas tourner Windows RT, pardon, qu'est-ce que j'ai dit?
Je sais plus là. Je crois que c'est Vas-y, continue NT. sur ton... C'est Oui, NT, voilà. mais les gens sauront, les gens pourront vérifier, qui ne pourront pas faire tourner les applications traditionnelles. Les jeux ne tourneront pas sur Windows NT. Logique, Voilà. c'est pour tablette. Et Et enfin, faites Windows attention 8 quand vous Pro qui achèterez... fera tout tourner absolument Voilà. avec des options supplémentaires pour les professionnels comme Ce le sera, cryptage de données, notamment. ce sera l'option la plus chère, je pense. Hein. Oui, mais la mise à Comme jour que d'habitude. propose Microsoft pour passer de Windows 7 à Windows 8 à Ah 30 oui, euros, c'est la c'est version une pro. pro, hein, Ouais. et qui Ouais. inclut, elle, contrairement à tous les autres, toutes les autres, le fameux Media Center, on en avait parlé. Exactement. Oui, le Media Center, parce que sur Windows 8, on l'avait dit dans le premier Prime, il me semble, Windows 8 ne pourra plus lire les DVD. Non, Enfin, que sur nativement. la version pro. Bon. Que sur la version Pro, ou si vous utilisez VLC ou un autre programme gratuit. Oui, tout à fait, tout à fait, Voilà. tout à fait. Ça, il y a encore des alternatives à cela. Merci aux logiciels gratuits, c'est leurs développeurs. Oui, et puis bon, faut toujours se rappeler que les constructeurs incluront sans aucun doute un logiciel dès lors qu'ils vendront un lecteur de DVD. Alors Windows 8 change, je disais, vos habitudes parce que le menu démarrer, en tout cas ce qu'on connaissait Est actuellement, mort. est mort. Oui, il est mort parce qu'il est remplacé par l'écran d'accueil. L'écran d'accueil où vous retrouverez toutes vos applications que l'on dit métroisées. Hein. Bah, c'est une sorte de super barre des tâches menu démarrer finalement, parce que Voilà. l'épinglage qu'on avait dans la barre des tâches, on la retrouve toujours dans la barre des tâches, mais en plus sur ce menu démarrer là, et avec non plus des icônes, mais toujours des tuiles, hein, qui a fait la caractéristique de Windows Phone, qui est incluse dans Windows 8. Si vous suivez le cours de la bourse, ça se met à jour en temps réel, vous avez un nouveau mail, ça s'affiche directement, vous voulez épingler n'importe quoi, la météo, un site web, un de vos amis, dès qu'il met quelque chose sur Twitter, ça apparaît. Enfin, et c'est ce qui rend vraiment votre ordinateur sous Windows 8 ultra personnel. Donc moi j'ai adoré ça dans Windows Phone, et j'ai assez hâte d'avoir ça sur Windows 8, parce que moi le menu démarrer, je l'utilise pas. Et en parlant de Windows Phone, normalement Windows 8, avec la nouvelle version de Windows Phone, sera compatible avec le téléphone by Microsoft. Ah bah ça, oui, faut attendre la nouvelle version. on n'aura plus besoin de Zune, a priori, on va enfin pouvoir couper le cordon, il était temps. On verra. Exactement. Donc, pour l'instant, très peu d'annonces sur Donc, la question. si vous devez acquérir un Windows Phone, attendez la fin de l'année. Et si vous voulez acheter aussi Windows 8, comme ça vous pourrez synchroniser très facilement vos deux appareils. Bah oui, ce serait dommage de se priver de quelques très bonnes nouveautés annoncées. Il y en a encore plein d'autres à venir, hein. Ils sont pas tout dévoilés, loin de là. Exactement. Alors, on vous a dit aussi que le système d'exploitation était beaucoup plus léger que ce qu'on connaissait actuellement. Ça tient sur une clé USB. Quand on testait les Consumer Preview et autres, hein, la bêta, on se rappelle plus de tous leurs noms. On se rappelle plus des noms, hein, bien sûr. La Consumer Preview tient sur une clé USB de 4 Go. Et voilà. Microsoft a annoncé depuis que Vista est sorti, qui avait fait bondir, n'est-ce pas, parce qu'il fallait des machines de guerre pour les faire tourner, hein, que à partir de Vista, toute nouvelle version de Windows, donc c'était déjà le cas pour Windows 7, ça sera à nouveau le cas pour Windows 8, pèserait moins lourd et se lancerait plus rapidement, serait globalement plus réactif. On a vu que le lancement de Windows 8 par rapport à Windows 7 est de moitié moindre au moins, selon certains tests. Secondes, hein. Voilà. Enfin, il y a vraiment du temps de gagner apparemment. Ils ont beaucoup travaillé sur le démarrage et même pour les transferts de fichiers, comme d'habitude, c'est plus performant. Bon, après les nouveautés, il y a la Switch et la Charm Bar hein, qui apparaissent à gauche et à droite de votre écran quand vous glissez là-dessus. Mais sur la Consumer Preview, c'est beaucoup plus simple que sur la bêta qu'il y avait avant. La Developer Preview, je crois que c'était ça. Voilà, oui, ça la vient de me Developer revenir. Preview. Merci, ouais, très bien. Oui, c'est beaucoup plus sensible maintenant. Je pense que ça le sera encore plus. Bah, je pense que là, par contre, va vraiment falloir un petit temps d'adaptation et ça sera le cas globalement pour tout Windows 8. Hein. Il y a des réflexes qu'il va falloir acquérir de nouveau, comme comment on arrête maintenant qu'il n'y a plus le menu démarrer. J'avais cherché moi pendant un petit bout de temps. C'est tout simple, hein. Voilà, sur l'écran d'accueil en haut à droite et il y a aussi dans la nouvelle barre des commandes système. Il y a pas mal de. J'ai envie de faire une blague. C'est vrai que quand il fallait cliquer sur le menu démarrer pour arrêter, ça faisait beaucoup rire le monde Apple. Je me souviens de ça. Oui, j'ai beaucoup vu cette blague là chez eux. Voilà. Donc il y a beaucoup de nouveautés. C'est vraiment
un grand changement qu'opère Microsoft. Espérons que ça fonctionne pour eux, parce que ils espèrent de toute façon chez Microsoft. Enfin, Steve Ballmer a déclaré que Windows 8 serait le plus gros pari historique de Microsoft. C'est pas rien, parce qu'il y en a eu quand même. Windows 95, c'était aussi un sacré cap. Il considérait que Windows 8 ce serait encore au-dessus. Et pour terminer, ils espèrent aussi que l'écosystème Windows 8, Windows Phone se fasse, que les gens, en voyant Windows 8, reconnaissent plus facilement la patte Windows dans Windows Phone et du coup soient attirés par Windows Phone et l'écosystème, encore une fois, intégration de SkyDrive, d'Office, de tout ce qu'on connaît, et d'Xbox aussi, c'est important. Et le fait que Windows Phone 8 soit compatible avec Windows 8 va faire peut-être pour les applications. Attirer des clients, des nouveaux clients. Des développeurs déjà, donc il y a aussi la peur qu'on a déjà un smartphone de pas trouver toutes ces applications que l'on a chez le concurrent. Et j'ai lu une volonté de Microsoft, un brevet qui est en préparation pour créer un petit utilitaire facile pour transférer directement toutes les applications qu'on avait par exemple sur iOS directement vers Windows Phone. Voilà, donc je pense que ce système promet, pour l'avoir testé, on l'a testé tous les deux. Il promet. C'est sûr, il faut un temps d'adaptation plus ou moins long selon les personnes. Finalement, il y a plein de choses en plus. Tout ce qui disparaît, c'est le menu démarrer, mais toutes ces fonctions se retrouvent ailleurs. Donc, oui, voilà. À partir du moment où on achète un PC neuf, je vois aucune raison de déconseiller Windows 8. C'est pas comme Windows Vista où il faut plus de puissance. Au contraire, ça tourne encore mieux avec autant de puissance qu'un PC sous Windows 7. Donc, ouais. À partir du moment où on s'y fait, de toute façon, il faut avoir aussi confiance. Microsoft l'avait dit dans un blog des développeurs qu'ils faisaient confiance à leurs utilisateurs pour apprendre les nouveaux gestes. Oui, voilà. Ça devrait pas être compliqué. Ils feront des didacticiels, ils feront des explications, il n'y a pas de raison. Oui. Et bien voilà, c'est donc le grand format de Windows 8. Alors pour rester vraiment dans une semaine vraiment spéciale Microsoft, je vais vous parler rapidement. Tu vas te transformer en fanboy, je t'ai prévenu oui, tu m'as prévenu quand on préparait l'émission, oui. Mais je commence à devenir un fan de Microsoft. Ouais, je vais t'acheter une casquette bientôt, méfie-toi. Ah ouais, trop bien, comme Steve Ballmer. Oh, non. En parlant de lui, tiens. Quelle transition. Oui, on va faire une petite rubrique rétro, parce qu'on parle beaucoup là de l'avenir de Microsoft, mais savez-vous plutôt, je ne parle pas qu'à toi, Bastien. J'espère bien. Tu sais déjà. Je sais que tu sais que je sais. Savez-vous de quand date le premier système d'exploitation de Microsoft? Eh bien... moi je sais pas déjà, ça commence bien. Tu sais pas? Non. Eh bien, Windows 1.0, ça s'appelait comme ça à l'époque, a été commercialisé le 20 novembre 1995. Alors, pour tout vous dire, ça a été un gros fiasco parce qu'Apple était déjà là avant et ils se sont largement inspirés d'Apple et de leur système pour faire le leur. Ça a été un fiasco, même la version 2.0 en 87 a été un grand fiasco. Alors, mais t'as dit 95, Windows 1.0 c'est 85 plutôt. Excusez-moi, pardon. Oui, parce que 95, c'est Windows 95, bien sûr. Alors, les premières versions de Windows fonctionnaient sur le noyau MS-DOS, qu'on peut encore retrouver un petit peu sur nos ordinateurs quand on va dans l'invité de commande. Oui. Voilà. Alors, c'est plus le noyau actuel, on est depuis un moment. Dans les premières versions donc de Windows, on avait cette interface-là. Même s'il y avait une interface tactile, elle était vraiment minime comparée à ce qu'on connaît actuellement. Et les fenêtres ne se chevauchaient pas, me semble-t-il. Non, c'est ça. elles ne se chevauchaient pas. Il a fallu attendre longtemps avant qu'elles se chevauchent. Alors, petit à petit, Microsoft a fait son nid, car ils ont sorti une version professionnelle qui s'appelait Microsoft Windows for Workgroup, pardon pour mon accent en anglais, qui deviendra après Windows NT, et ensuite ce qui est devenu actuellement. Oui, Windows 3.1, c'est à partir de là qu'on a eu du Windows NT. Oui, voilà, c'est Windows NT ça. Et qui sert de fondation à Windows 7 encore aujourd'hui. Oui, voilà, parce qu'il y a l'intégration de serveurs, de réseaux et tout qui est apparu là. Alors après, Windows 95 est arrivé en 1995. Incroyable. Et là, on n'est pas sous NT, on est sous 9X. Non. Et je crois que c'est aussi l'apparition du blue screen de la mort qui a apparu à ce moment-là. BSOD, Blue Screen of Death.
Voilà. Oui. Alors Windows 95, c'est vraiment l'apparition d'une nouvelle interface graphique, hein, même si ça fonctionne encore un petit peu sous MS-DOS pour certaines fonctions. Nous avons une nouvelle interface tactile, hein, une interface graphique plutôt, pas tactile. Oui. Et ensuite, pour les versions grand public, ça a évolué. On est passé à Windows Millennium en 2000. Ah, il y a eu 88 entre-temps, on vient d'en parler. Oui, voilà. Oh, j'ai passé cette version. Oui. Il faut en parler. Windows 98, voilà, oui. Mais il y a quelques bémols à donner parce qu'il y a une mauvaise gestion du partage de la mémoire entre les processus, ce qui pouvait créer des blue screen of the death. Hein, voilà. Encore eux. Voilà, donc pour dire que la Windows 95 était un peu mieux que Windows 98. Il y a toujours des hauts et des bas, hein, chez Microsoft quand même. Ensuite est venu Windows Millennium, hein, qui apporte des nouvelles fonctions. Les fonctions multimédia sont apparues à ce moment-là. Ouais, c'était mon premier PC sous Windows Millennium, déclaré la pire version de Windows, devant Vista. Faut le faire. Voilà. Enfin, c'était une passoire à virus, quoi. Hein. L'internet se développait et je pense que c'est ça qui a tué mon premier PC, paix à son âme. Bah ensuite, il y a les versions que l'on connaît. Après Windows Millennium, il y a eu Windows 2000, mais ça c'est pour les versions NT qui sont apparues. C'était vraiment pour les versions 2000 et qui a professionnelles. servi du coup à Vista, qui à la base devait être fait sur à partir du code d'XP. On s'est rendu compte que XP c'était pas mal une passoire aussi, et du coup on est parti sur Windows 2000, réputé bien plus fiable. Alors après Windows Millennium, bon bah il y a eu les versions qu'on connaît. Moi mon premier PC c'était un Windows XP, donc au début des années 2000, hein, 2001, voilà. Et oui, il est sorti en 2001. De Windows XP, c'est-à-dire que Windows Millennium c'était vraiment la grosse daube. Hein. Ils l'ont très vite évacué. Mais il faut dire qu'à l'époque, le cycle de développement était super rapide. Hein. On avait des nouvelles versions très tôt. Et après, entre XP et Vista, oh là là, 5 ans d'avance. Alors, on a eu 5 ans plus tard, on a eu une bouse horrible qui s'appelle Microsoft Vista. Attention, moi je considère pas Vista comme étant une bouse. Je dirais qu'il était inadapté au temps. Parce qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés vachement attendues. Quand même, rappelle-toi de la recherche de fichiers dans XP, c'était une catastrophe. Une fois que tu étais passé à la recherche de fichiers sur Vista, tu pouvais plus faire machine arrière. Les gadgets aussi qu'on attendait, qu'on attendait que Microsoft est en train d'enterrer parce que c'est une passoire aussi. Hein. C'est très dangereux. Il y a pas mal de code malicieux qui peut passer par là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Vista, c'est beaucoup trop lourd et incompatible à sa sortie. Voilà. Avec pas mal de périphériques, il a fallu attendre le Service Pack 1 pour que enfin les choses se rétablissent. Et pour le Service Pack 1, il a quand même fallu attendre 2008. Voilà. Il a vraiment fallu attendre très longtemps pour... un an après, je crois que pour les particuliers, il est sorti en janvier 2007, Windows Vista. Je sais que comme il était vraiment très lourd ce système, il ramait beaucoup et ça gênait beaucoup de personnes. Hein. Oui, plein de bonnes nouveautés, mais pour les apprécier, fallait peut-être un peu trop de nouveautés. D'où la sortie de Windows 7. Pas trop de nouveautés, ça faisait 5 ans qu'on attendait, heureusement qu'on avait des nouveautés. Hein, mais après il y a eu Windows 7, je sais plus en quelle année, 2008 je crois. 2009, octobre 2009. Voilà. J'ai une anti-sèche. Oui, mais moi aussi, ça va jusqu'à 2000, voilà, mon site internet. Le 22 octobre 2009, tiens, tu vois, j'ai tous les Voilà. Donc ça, c'est le dernier système que l'on utilise actuellement, hein, bien sûr. Si vous avez un ordinateur récent qui date de 2009, voire de 2010, 2011, 2012, c'est ça que vous avez sur votre ordinateur. Et en fin 2012, vous aurez Windows 8, dont on a parlé tout à l'heure. Si vous le souhaitez, hein. Ça coûte pas trop cher, je pense que c'est une bonne occasion de passer. Hein. La promotion ne dure pas longtemps. Hein. Donc, ils ont annoncé une promotion jusqu'à janvier 2013. Ouais, voilà. Donc comme ça sort en octobre 2012, comme d'habitude, quand Microsoft lance un nouveau système d'exploitation, les personnes qui achètent un PC, je crois même depuis cet été, ça a dû commencer, pourront avoir une mise à jour vers Windows 8 à un prix modique. Oui, voilà. Une somme modique, Thomas. La somme modique de 30 €. Voilà, il le voulait depuis tout à l'heure. J'attendais. Tu l'attendais. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'on est passé vraiment pour chez Microsoft d'une pâle copie de ce que faisait Apple dans les premières versions de Windows, de 1.0 à 3.0. Vraiment un système qui est bien le leur, qu'ils ont développé. Ils ont réussi à trouver une identité maintenant, vraiment avec Windows 8. Mais ils ont eu beaucoup de mal au départ, hein, quand Bill Gates a fondé cette entreprise, vraiment de faire un véritable système d'exploitation à eux. Voilà. On va voir maintenant si les gens adhèrent à Windows 8, hein, c'est le futur qui nous le dira, l'avenir qui nous le dira. Là, le pari le plus risqué de Microsoft. Hein, exactement.
Ouais. On verra bien. Soit ils se cassent la gueule, soit ils réussissent en grande pompe. Voilà. Moi, je pense pas qu'ils se casseront la gueule, puisque vu le nombre de personnes qui achètent des PC presque tout le temps sous Windows 8, Windows 8 sera intégré de toute façon. Donc il y a un engouement. On rappelle, peut-être pour conclure sur Windows 8 et sur cette histoire, maintenant qu'on est arrivé à son aboutissement, que la volonté de Microsoft pour Windows 8, c'est de faire un système d'exploitation sans compromis. C'est-à-dire que vous soyez sur tablette ou sur PC, que vous puissiez avoir absolument tous les usages que vous vouliez, et non pas comme ce que fait pour l'instant. On verra, peut-être qu'Apple changera de position, d'avoir un usage différencié sur la tablette, consommation de contenu, très peu de production, et sur le Mac, production et un petit peu moins de consultation, vu que l'iPad est une meilleure façon de le faire. Alors maintenant, j'ai envie de dire, pour finir vraiment cette petite chronique en beauté, c'est que chez Microsoft, ils s'amusent un peu plus que chez Apple aussi, surtout dans les réunions entre employés, ou même pour les réunions publiques. Pour les réunions publiques, Apple s'amusait pas mal. Rappelle-toi des conférences avec la fameuse pub I'm a PC, I'm a Mac, ils s'amusaient pas mal. Mais souvent pas d'eux-mêmes, et c'est ça la différence. Oui, alors que Microsoft s'amuse vraiment d'eux-mêmes. Alors Bill Gates est parti, il n'est plus vraiment le PDG de l'entreprise, maintenant c'est Steve Ballmer. Mais Steve Ballmer était chez Microsoft bien avant d'être PDG. Il était déjà présent. Et je vous propose vraiment une petite vidéo assez court, un petit florilège vraiment de ce qu'a pu faire Steve Ballmer, le PDG actuel de Microsoft, et aussi un petit peu Bill Gates qui est présent. On a sélectionné 2-3 vidéos. Voilà, amusez-vous bien et voyez vraiment comment les plus grandes fortunes du monde s'amusent entre eux. Developers, 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 developers. Developers, 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 developers. Can you believe it? Reversi! That's right! All these features in Reversi, all for just, how much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99! That's right! It's $99! It's an incredible value, but it's true! It's Windows from Microsoft! Order... By the way, I believe in winners and losers, and especially the freedom to fail. Who? Him? Who? Him? Who? Him? Him? Who? Me? Da da da. No way! Voilà. Bien, bon alors on s'est bien amusé et on va continuer à s'amuser avec Bastien qui va nous faire la rubrique geek ou pas geek de cette semaine. Et cette semaine, tu as choisi de nous parler d'une petite série, d'une petite capsule humoristique faite sur Internet. Capsule, là, je note. Oui, j'aime bien le terme capsule. C'est les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée. Alors, si vous connaissez l'animé, c'est comme ça qu'on dit. Le manga et l'animé, ça a été adapté en série animée. Mais c'est un manga à l'origine, bien sûr. Voilà. Alors, c'est vraiment une parodie de la série animée, c'est ça C'est ça. Alors, c'est fait par un petit gars qui s'appelle State Alchemist. Comme le manga encore une fois, et il s'est fait connaître notamment lors de la lutte contre la loi ACTA, rappelle-toi, il était intervenu encore une fois avec une parodie des Chevaliers du Zodiaque. Il était également apparu dans plusieurs vidéos, dans 2 ou 3 vidéos je crois, du joueur du grenier, qui était motivé pour utiliser une de ses vidéos, je crois, ou qui avait découvert ses vidéos et qui lui a demandé gentiment, au fait, est-ce que tu pourrais faire des trucs pour moi? Et il a accepté. Et Bob Lennon en avait également parlé dans une de ses vidéos, et c'est comme ça que je me suis dit, allez, il est vraiment temps que je m'y mette. Et j'ai bien fait, parce que faut préciser déjà que je n'ai pas lu le manga, que je connais la série, mais de très 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 loin. Alors moi, j'y connais rien du tout. Et pourtant, je suis à peu près mort de rire à tous les épisodes. Il y en a 11. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est consacré à la période où les chevaliers, enfin pas les chevaliers du Zodiaque du coup, où les chevaliers de bronze, menés par Pégase, combattent les chevaliers du Zodiaque, parce que les chevaliers du Zodiaque c'est les méchants, donc les chevaliers d'or, et donc il y a 12 signes du Zodiaque, donc a priori il y aura 12 épisodes
au moins un épisode par maison. La première maison étant celle du Bélier, et pour l'instant on attend désespérément que State Alchemist fasse une vidéo du Chevalier des Poissons qui manque. Donc c'est très drôle parce qu'évidemment c'est parodique, il fait toutes les voix lui-même, donc il a beaucoup de mérite. Hein. Et il fait en sorte d'avoir un humour qui soit pas vulgaire parce que ça l'intéresse pas. Qui soit pas trop actuel pour que ça ait une valeur intemporelle pour qu'on puisse en rire tout le temps, mais pourtant c'est bourré de références quoi. Le mec il a un blog, hein, je te transmettrai l'adresse pour que tu la mettes on la mettra, en bas de la vidéo. Magie. Il a sur ce blog tous les scripts finalement de ces épisodes, et on voit à chacune de ces références, il dit où il a été chercher ça, et quand tu regardes la vidéo, tu penses même pas, tellement il a pensé à plein de petits détails. Donc ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'est pas très actif, hein, il diffuse les vidéos un petit peu au petit bonheur la chance, mais bon, je crois qu'il travaille, enfin il a beaucoup de boulot, ça lui prend beaucoup de temps, parce qu'évidemment il faut regarder tous les épisodes, il faut trouver des mouvements, enfin des moments où ça colle à l'histoire qu'il a envie de raconter, il faut faire attention au mouvement des lèvres, hein, parce que c'est à peu près bien synchronisé. Oui. Il faut écrire les textes aussi. Voilà, il faut écrire les textes, il fait vraiment tout lui-même de A à Z, avec Windows Movie Maker. Ah oui. Il a du mérite, il fait tout avec Windows Movie Maker. Il a du mérite. Ah oui, là. Non, parce qu'il a essayé d'autres choses, je crois qu'il n'a pas forcément envie de pirater, donc il fait vraiment ça avec du matériel vraiment amateur, et pour un résultat, pour un rendu vraiment pro, quoi. Donc si vous connaissez pas encore, je vous invite très fortement à vous fendre la poire grâce à State Alchemist. Chaque épisode dure entre 10 minutes et un quart d'heure, je crois. À peu de choses près, oui. Et une fois que vous avez fini un épisode, vous avez très vite envie de regarder le suivant, tellement c'est drôle. Mais on va vous mettre pour ceux qui vous connaissez Adeline, hein, qui officie également sur ETV, qui elle connaît la série animée. Donc si vous connaissez la série animée, c'est encore plus drôle. Si vous connaissez le manga et la série animée, encore plus drôle. Vous êtes par terre, quoi. Vous vous relevez plus à vraiment. Oui, voilà. Mais quand on connaît pas, on est par terre aussi. Hein. Ah bon, moi ça m'a beaucoup fait rire. Alors il a fait. Moi, il y a un truc qui m'a détruit au premier épisode quand même. Hein. Oui, on ne dira pas quoi. Une petite vous diffuserez, vous comprendrez. Oui, on va mettre le premier épisode pour éviter de spoiler, parce qu'il reprend l'histoire, hein. C'est une série abrégée, c'est parodique, mais ça suit l'histoire. C'est abrégé. Et j'avais une dernière chose à dire, tu m'as interrompu et du coup je m'en souviens plus. C'est pas très grave, oui. Je voulais finir par dire, parce que très rapidement, qu'il a fait 2 petits hors-série. Il a fait un premier épisode de Bleach en abrégé, parce que sur son blog il voulait décrire son processus de création, donc il l'a fait à partir de Bleach. Et il a fait une petite sonnerie de téléphone à personnaliser, donc si vous adorez la série, faites comme Adeline et adoptez la sonnerie. Elle est géniale, cette sonnerie. On rigole tous quand on l'appelle. Enfin, quand on l'appelle, pas nous, hein, quand quelqu'un l'appelle et qu'on est à côté pour entendre la sonnerie. Oui. Oui, c'est vraiment top. Hein. On vous indique là en bas de l'écran tous les liens. Et tout de suite, un petit extrait pas très long pour pas tout spoiler et pour vous donner envie quand même d'y aller. Les premières secondes de l'épisode 1 du Chevalier du Zodiaque, la série abrégée. Regardez, ceux qui peuvent, la maison du Bélier. Il y a pas l'air d'avoir foule. Parfait, profitons-en. Oh. Taillot. Ya. Sérieux, attends, il y a quelqu'un qui... Laisse-le, sinon il n'apprendra jamais. Ya. Ah, je crois qu'on a un running gag. Plaît-il? Salut les kids, je suis Mo du Bélier, et malgré mon caractère design, je suis un homme. Mo, l'ermite des montagnes qui répare les armures. On a ouvert une succursale au sanctuaire. Kiki? Super, on a même un comic relief. Kiki, tu sais ce qu'il te reste à faire? Je l'ai pris comme associé. Lui, associé? Il est un peu lourdingue, mais il a le sens des affaires. On peut savoir ce que tu regardes? Oh. T'inquiète pas, il fait qu'inspecter les armures. Il peut voir à travers la matière.
Quel pouvoir merveilleux! Et bien voilà, c'est enfin Et voilà. terminé. C'est terminé pour ce deuxième prime de 404 émission Not Found, l'émission des nouvelles technologies de TV. Merci Bastien d'avoir participé. Merci à vous. Merci à toi et merci à Seb de ne pas avoir été là. Du coup, j'ai Voilà. pu apparaître encore davantage. Merci à Seb qui était au poney. Voilà. Au poney ou au Quidditch Ou à la piscine. Voilà. ou au taekwondo, on ne sait pas. Ou au taekwondo, oui voilà. Ou à autre chose hein, qui intéresse que les hommes. Après tout, cela ne nous regarde pas. Cela ne Mais à nous chaque fois, il faut que tu regarde pas, finisses mais- nos émissions avec une remarque salace. Je note. Exactement. Ah non, ça c'était grand écran. Donc si vous voulez revoir cette émission, c'est sur notre site internet www.e-webtv.fr, rubrique Vidéo à la demande. Rubrique vidéo à la demande, exactement. Si vous voulez nous écrire aussi à notre rédaction, la rédaction spécialisée de 404, nous avons une adresse mail. C'est pour la FAQ, c'est faq404@e-webtv.fr. N'oubliez pas, on a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google+. La semaine prochaine, comme Prime, vous aurez grand écran présenté par Bastien, un grand écran un peu spécial. Un spécial car nous n'avons pas encore tourné dans les studios de Carhaix. Les studios de Brest, on a tourné à Carhaix plutôt, voilà. Effectivement. Voilà, on en parlera, enfin, Bastien vous parlera du film Bowling. Oui, tu étais là, mais tu n'apparais pas, tu n'es pas dans l'émission. Exactement. c'est triste. Je suis derrière la caméra. Quand Voilà. vous verrez ça, Bastien s'occupe du montage en ce moment même. Presque de cette émission. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une version courte, pour 3 semaines. Hein. Rendez-vous dans un mois pour le dernier Prime de 404. Et oui, c'est déjà presque fini. Bastien, je vais pleurer. Je peux pas te passer le Kleenex à travers l'écran. Hein. Moi, je suis à Non. Carhaix, tu es à Plougoulm. Non, des programmes sont encore à suivre après cette émission de 404. Restez avec nous. Et à la semaine prochaine pour une prochaine émission de 404. Salut. Salut.